Encore bonsoir chez vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, chers frères, chères sœurs, je traverse une période très difficile en ce moment. Je traverse une période très difficile en ce moment. J'en souffre tellement que je me suis dit que le suicide était la solution pour ne plus que j'y pense. Parce que le problème me dépasse. La Lionne du Yoruba, j'ai entendu ton message. Parce que le problème me dépasse. Comme vous le constatez, je suis au 15e étage. Comme vous le constatez, je suis au 15e étage. Je souffre, chers frères et sœurs. Mais avant de vous expliquer ce qui se passe réellement, comprenez que aujourd'hui je n'en veux pas à ces personnes qui aujourd'hui vivent en France, à qui on demande matin, midi, soir qu'ils fassent venir leurs femmes et leurs enfants auprès d'eux, surtout leurs femmes, mais qui ne veulent pas entendre raison et qui souhaitent vivre solitairement en Europe. Avant, je ne leur donnais pas raison. Je n'ai jamais donné raison à ces personnes parce que je me suis dit que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est marié et qui arrive en Europe et qui a la possibilité de faire venir sa femme auprès de lui n'ait pas ce courage de le faire. Mais en même temps, je n'avais pas pensé que ces personnes-là avaient d'autres raisons que moi, Dosso, j'ignorais. Et à travers la situation que je traverse aujourd'hui, je leur donne entièrement raison à ces personnes. Aujourd'hui, je suis victime de ma gentillesse. J'ai fait venir ma femme, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Je ne vais pas vous le cacher longtemps. C'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Ma femme est venue. C'est elle qui connaît toutes les assistances sociales aujourd'hui en France. Au point où ma femme me dit que ces assistances lui ont dit que le mariage qu'on a contracté en Afrique n'est pas un mariage. Et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Chers frères et sœurs, je souffre. Avant d'en arriver au suicide, je suis passé par plusieurs personnes, plusieurs intermédiaires. Je suis passé par des amis. Je suis passé par des connaissances, même par les membres de sa famille. Et lui faire entendre raison. Mais j'ai compris tous vos messages. Je sais qu'aujourd'hui, au sein de la famille RHDP, Dosso compte beaucoup pour vous. Même si je n'ai rien eu encore dans ce combat, mais le fait que vous soyez mobilisés, vous m'appelez de part et d'autre, me demandant de ne pas passer à l'acte, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis prêt à passer à l'acte. Vous voyez, je suis au 15e étage. Je suis prêt à passer à l'acte. Mais je vous explique pour que vous compreniez réellement de quoi je souffre aujourd'hui. Je sais comment j'ai souffert pour faire venir ma femme et mes enfants auprès de moi. Je pouvais vivre la vie de louga que tout le monde vit ici. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit que nous sommes mariés. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Je ne fais pas une semaine à la maison si je ne suis pas en tout. Je vous le dis franchement. Je ne fais pas une semaine dans ma maison tant qu'elle n'appelle pas la police contre moi. Je ne fais pas une semaine dans ma maison tant que la police ne m'invite au commissariat. Main courante, plainte. Pour des futilités. Pour des futilités. Aujourd'hui, je fais le va-et-vient entre la police et mon domicile. Au point où je n'arrive même pas à me concentrer sur mon job. Parce que simplement, elle a décidé de me crier, de me mettre dans la merde.
Chers frères et sœurs, je souffre. Je souffre. Je souffre. J'ai gardé le silence pendant de très longs moments. De très longs moments. J'ai gardé le silence, mais c'est plus fort que moi. J'en peux plus. C'est pourquoi je voulais passer à l'acte. Parce que c'est pas pour ça que moi je l'ai envoyé ici en Europe. Si je savais que je l'amènerais en Europe, ça allait me créer tous les problèmes que je connais aujourd'hui, que je n'ai pas connus par le passé. Aujourd'hui, je serais un homme très heureux. Mais c'est pas ce qu'elle m'a dit. Cette femme dont je parle, paix à l'âme de sa mère, ma belle-mère décédée dans mes mains. Et je sais les mots que cette dame m'a dit. Avant de rendre l'âme. Dosso, je te confie ma fille. Elle est mon seul enfant unique, je te la confie. Désolé. Désolé pour l'émotion, les gars. Désolé. Eh ouais, je te la confie, prends soin d'elle. Et j'ai promis à cette dame que je le ferai. Je l'ai promis que je le ferai. Et je le fais. Aujourd'hui, c'est cette femme qui me crée tous les problèmes aujourd'hui en Europe, les gars. C'est elle qui me crée tous les problèmes aujourd'hui en Europe, les gars. Et je ne peux pas faire 3 jours à mon domicile si je ne suis pas interpellé par la police. Je ne peux pas vivre 3 jours à mon domicile si je ne suis pas interpellé par la police. Chers frères et sœurs, je souffre. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très fort moralement. Mais quand vous me voyez dans cet état, comprenez que ma douleur est très grande. Comprenez que ma douleur est très grande. Je souffre, je souffre, je souffre. Ma douleur est très grande, chers frères et sœurs. Mais je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés. À cause de vous, je ferai tout pour tenir le coup. Ma femme est venue depuis qu'elle a commencé à toucher l'argent de la CAF. Je n'ai plus eu la paix dans mon foyer, les gars. J'ai plus eu la paix dans mon foyer. Quelqu'un qui était au pays, même 1 centime, on ne lui payait pas pour ses enfants. Depuis qu'elle a commencé à toucher l'argent de la CAF, chers frères et sœurs, je n'ai plus eu la paix dans mon foyer. Si je ne suis pas au commissariat, je n'ai pas le temps d'évacuer tranquillement mes occupations. Parce que simplement, je ne lui demande pas de me donner l'argent de la CAF. Parce que j'ai au moins une lisibilité sur le compte d'épargne de mes enfants. Et quand je parle de lisibilité, elle appelle automatiquement la police. Si elle n'appelle pas la police, elle appelle nos hébergeants contre moi. Elle me traite de tous les noms. Ça me fait mal d'en parler, mais je n'en peux plus. Si je n'en parle pas, je vais passer à l'acte. Je passerai à l'acte. Vous comprenez? Et je ne pleure pas pour une femme. Vous me connaissez, je suis un gentleman, je ne pleure pas pour une femme. Mais je pleure pour les conditions. Parce que chez nous, on dit, quand tu veilles pour quelqu'un, la nuit, la personne ne doit pas te demander en journée, qu'est-ce que tu as eu? C'est mon cas aujourd'hui, chers frères et sœurs. Je vous remercie, vous tous, qui m'avez appelé, qui m'avez fait signe de vie. Mais jusque-là, je n'ai pas encore tout expliqué. Comme c'est encore la mère de mes enfants, on a vécu des choses ensemble. Pour mes enfants, il y a certains secrets, pour protéger mes enfants. Je ne vais pas exposer ça sur les réseaux sociaux. Pour mes enfants, je le garderai pour mes enfants. Pour l'honneur de mes enfants.
Si ce, je vous reviens tout à l'heure. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Si je ne suis pas au commissariat, elle appelle nos hébergeants. Aujourd'hui, on me sépare de mes enfants. Moi qui ne me suis jamais séparé de mes enfants pendant 23 ans de vie commune. Tellement j'aime mes enfants. Aujourd'hui, on me sépare de mes enfants. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait venir en Europe. Et pour me remercier, elle m'a séparé de mes enfants. Voilà. Moi, je l'ai fait venir en Europe. Et aujourd'hui, elle me sépare de mes enfants. J'ai fait l'erreur de la faire venir. Aujourd'hui, moi, elle me sépare de mes enfants. Aidez-moi, chers frères et sœurs. J'en ai trop gros sur le cœur. Je ne pouvais pas imaginer ça d'elle. Vous ne pouvez pas imaginer ça d'elle, chers frères et sœurs. Je souffre. Mais voici ma position actuelle. Vous voyez ma position actuelle? La voici. Voici ma position actuelle. Voici ma position actuelle. Je suis au 15e étage. Voici ma position actuelle, chers frères et sœurs. J'ai plus envie de vivre. Parce que le cauchemar, il est grand. Le cauchemar, il est grand. J'ai fait tous mes calculs sauf ça. Je n'étais pas encore en arrivé là. Parce que avec 5 enfants, je vous dis, père de 5 enfants, vous me voyez quand j'ai 5 enfants. Père de 5 enfants, avec une seule femme. Et c'est cette femme qui vient te séparer de tes enfants. Je ne me suis jamais séparé de mes enfants. Même si je suis dans tout de rats, j'aurais bien voulu qu'ils viennent auprès de moi. Dans ce trou, je les adore. Mais cette femme, pour une question d'argent, elle a préféré me séparer de mes enfants. Elle a préféré me séparer de mes enfants pour une question d'argent. Ou du moins, il y a des camarades qui lui disent que si elle se sépare de moi, elle aura beaucoup d'aide. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a préféré la vie de ses enfants à côté pour penser au blé. C'est ce qu'elle a fait. Et pour ça, elle me sépare des enfants pour pouvoir profiter du système social ici en France. Voilà. Elle préfère me séparer de mes enfants pour profiter du système social ici en France. Pour le système social, elle est prête à me séparer de mes enfants. Elle a mis 23 ans de notre vie commune en arrière pour le système social. Pourtant, ce n'est pas ce même système social qu'il a envoyé en France ici. Il a fallu que je travaille comme un clochard, comme un con. Comme un con pour la faire venir. Moi, je n'ai pas bénéficié de ce système social quand je l'ai fait venir. Elle et puis mes enfants. Mais aujourd'hui, elle a préféré choisir le système social pour m'écarter de mes enfants, pour me séparer de mes enfants. Je vous reviens tout à l'heure.